Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur ce plateau de la Clé des terroirs après une longue pause. Ce numéro met l'accent sur la gouvernance des ressources naturelles, une préoccupation de la société civile telle que le CRAFS, le cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal, et la DITAES, la dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal. Voici tout de suite les titres. Des organisations engagées pour des modèles de gouvernance durable des ressources naturelles, fonciers, eau et forêts, et des politiques de développement garantissant la souveraineté et la sécurité alimentaire des générations actuelles et futures. Il sera question de revenir sur les actions menées par ces deux organisations en termes de participation au processus de formulation du document de politique foncière nationale et de la contribution pour une transition agroécologique au Sénégal. L'État sera interpellé sur ce document de politique foncière toujours en suspension. Il devient urgent de finaliser cette réforme. C'est l'une des solutions phares au conflit foncier plus noté au Sénégal, mais dans ce numéro, la nécessité est de revoir notre système de production et de consommation. Les enseignements tirés de la Covid-19 nous exigent de revoir les politiques de production pour la reconstruction de notre souveraineté alimentaire. Voilà le sommaire de ce numéro 14 de votre magazine La Clé des terroirs. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Au Sénégal, la gestion des ressources naturelles est passée d'une gestion centralisée vers les années 90 à une gestion décentralisée au début des années 2000. La tendance actuelle est marquée par la mise en place de plusieurs cadres de concertation pour une congestion des ressources naturelles et environnementales. Comment parvenir à assurer une sécurité alimentaire des populations d'une manière durable? N'est-il pas temps de reconstruire notre souveraineté? Des réponses avec Amadou Kanouté, directeur exécutif de SICODEV. En tant que consommateurs, nous devons aussi être responsables. Nous devons aussi être actifs et nous devons aussi veiller à ce que les politiques nationales, les politiques publiques qui sont mises en œuvre puissent nous permettre de veiller à ce que nous puissions trouver sur le marché des produits qui répondent à notre vision et à notre souhait d'avoir des produits, d'accéder à des produits tant sur le plan financier que sur le plan géographique, à des produits qui nous permettent de répondre à ce souhait de consommation durable. Je l'ai dit, consommation durable comprise comme la possibilité pour nous aujourd'hui de satisfaire nos besoins essentiels, mais aussi de veiller à ce que les générations futures puissent satisfaire leurs besoins essentiels. Et donc, il nous faut, en tant que consommateurs, influencer les politiques publiques. Influencer les politiques publiques, c'est de demander à ce que le gouvernement puisse mettre en place une politique qui favorise la souveraineté alimentaire. Influencer les politiques publiques, c'est de demander au gouvernement à mettre en place des politiques qui favorisent la production durable. Et à cet égard, il me semble être de bon ton de louer le fait que le gouvernement de notre pays ait décidé de faire de la souveraineté alimentaire un des piliers du plan Sénégal émergent, le plan Sénégal émergent vert.